à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette quatrième session de dépapouisation, l'avant-dernière de la semaine. Je suis tellement heureux de vous retrouver, chers Papouas. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépapouisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Moi, oui, c'est moi. Ça va? C'est moi. DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de tutti capi. Voilà. Avec moi, les plus hautes autorités de la Papouasie. Karina Style. Taja. Karina Style. Taja. Yo, Wow. the Queen of Barrett. Oh yeah. On parlera de toi encore fortement. Dis Amen. Amen. Lou, hein? C'est qu'est-ce que ça vient? Ça vient. Ça va bien? Ça vient fort. Ça va, grâce à Dieu. D'accord, super. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les instituteurs. Bonjour Ozone. Là, je mis à votre Monsieur, comment ça va, monsieur? Ça va, les enfants? Monsieur, Mon monsieur. Restez assis, les enfants. monsieur. Ouais. Et puis ça, c'est la chemise des mathématiques à 16h. Oui. Toujours. Non, pas 16h. Pas 16h. C'est à 18h. Ça va? Ouais. Tu as poigné, hein, frère? Tu es poigné, Mais hein? c'est pas le petit... Tu es poigné, hein? C'est monsieur le Premier ministre. Oui. Après, quand il a fait ça, on dit non, que non, c'est l'an des budgets. Ah, olé. Quand tu finis, tu reviens. Parce que si il fait si, moi, si il fait ça, on dit non, tu as pris l'an dans les caisses de l'État. Ah non, parce que moi, j'essaie de veiller au Montre grain. qu'il brille comme ça. J'ai été quand même surpris de voir des milliers de personnes réunies comme ça et on m'a dit que tu as payé chaque personne pour venir remplir ton festival. C'est un budget de quel pays? Ah non, on a pris ça, hein? Tous ceux qui étaient là, après les 10 000 personnes, on a payé les gens pour qu'ils viennent. Mais tu sais que la Papouasie, c'est un pays très riche. Riche. Tu les as payés quand même, chacun. Ça, imagine si chacun a eu 50 000. 10 000 personnes, mieux par 50 000. Quand il n'est pas content, ça te dit rien. Toi, tu n'interviens pas. Hein. Voilà, tu sais qu'elle y est. Non, mais tu sais que la fille, là, il faut qu'on prie pour elle. Je te promets. Hein. Hier, on a rendez-vous à 21h. Je l'appelle à 22h. Ouais. Je suis couché. Tu vois comment elle parle là? Tout ça pour ne pas sortir. Je ça va bien, je suis couché aux autres. Faut partir après, faut partir demain. Il dit, on a rendez-vous. Je suis parti mon seul. Elle t'a maillé. Oh. Alors, cher papa, je voudrais saluer avec beaucoup d'amour des membres de la Moulou Team. Hein. Hier, j'ai cité, bon, tu sais, après il n'y avait pas tout le monde dans mon esprit. Normal, mais je me suis rendu compte qu'il y a des noms, justement, il y a des noms qui n'avaient pas été cités. Donc, je salue DJ Pata Pata. Ça, c'est mon frère, DJ Pata Pata. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à DJ Anelka, mon fils. Merci à Carole Chamini. Qui était l'animatrice, l'une des animatrices du Moulou Festi. Et puis, il y avait Sultan. Sultan, c'était celui avec qui elle animait. Et puis, Priskaya. En tout cas, merci Le baoulé qui a dansé, là, c'est qui, en fait? Le baoulé qui faisait... Baïgon. Il s'appelle Baïgon? Oui. Ah, c'est une star, c'est un peu drôle là-bas. Hein? Il est un peu d'alam, mais il y a longtemps que il y a longtemps, vraiment longtemps. Qu'est-ce qu'ils l'ont annoncé, quoi, là? Il y a vraiment longtemps. C'est qui ça? Il y a vraiment longtemps. Il enlève ce truc. Ah, baoulé. Et puis, je veux saluer aussi Monsieur Olo Jean-Alain. Hein, il est quelque part derrière moi là-bas. Voilà. Alino, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Et puis, merci à l'un de mes parrains. Il s'appelle Ben Konaté. Dieu te bénisse aussi, parrain. Merci infiniment pour ton soutien. Et puis, à tous les Papouas, merci infiniment pour votre soutien. Karina, tu penses à quelqu'un ce matin? Ouais, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à Azo Manaja. Hier, c'était son anniversaire. Azo Gary. Azo. Joyeux anniversaire, mon frère. Je vais terminer par ça, c'est pas grave. Vas-y, on va revenir dessus. Non, moi, ça va. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille aînée. Elle a quel âge? Elle a 21 ans aujourd'hui. Ouais, et l'autre qui a 27 ans. Sylvana. Sylvana, mon cœur. C'est qui, c'est ma CP là? Non, oui, ta CP, oui. Joyeux anniversaire, mon amour. Voilà. Sylvana, bon anniversaire, ma chérie. Que Dieu te bénisse, tu te donnes longue vie. Et tu sais ce que j'attends de toi, OK? Prends soin de toi. Et puis, je sais que mon sang financier va couler. Je sais. Je sais. Et puis, c'est l'anniversaire de Siro. Siro. Siro, c'est l'anniversaire aujourd'hui, ouais, Siro. C'est l'anniversaire aujourd'hui, voilà. Et puis, à toutes les personnes qui fêtent un an de plus, bon anniversaire, que Dieu vous accorde la grâce à tous. Il est temps d'ouvrir le sommaire. C'est Tina.
Au sommaire de Showbuzz, c'est gâté au sein de la Yoro Gang. Alors qu'on se rapproche de l'an 4 de la commémoration de la disparition de DJ Arafat, ses amis cassent les papous. Nous, on va dépaporiser ça. Mola ne compte plus offrir de maison aux vainqueurs du Prému d'or. Le sujet divise les Papouas. Nous leur avons donné la parole. On va les entendre tout à l'heure. C'est le réveil de la musique chrétienne. Sortie d'albums, spectacles, ils sont de retour. Qu'est-ce qui justifie cela? Les chantres Boniface et Serge Niakale sont les invités des autorités de la Papouasie. Grosse dépaporisation dans un instant. Première articulation de cette émission, Buzz News. Karina Style. Taja. Karina Style. Taja. The Queen of Barrett. Oh, yeah. How Cécile. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoea. Yeah! Digbeoa. Vous commencez à oublier le pain salé. Je n'aime pas ça. J'aime pas trop. Non, mais ben, quand, après, elle dit How Cécile, tu dis, oh, elle dit toujours. Hein? Mo. Tu dis, faut dire, Ah, Ozoea. Pas oublier le pain salé. Non, je suis pas, Yeah. je n'ai pas validé pain salé, là. Faut valider. Les papas ont déjà pris ça. Faut valider. Ah, on partit d'abord, on partit à l'hémicycle. on va soumettre ça au... On va appeler député, Evelyne Débat pour voir ça. Karina. Ah, vraiment, encore? Il se passe quoi, là, Yorogang? Salut! C'est lourd. Mon cher, on dirait que c'est gâté. On dirait que c'est gâté dans la Encore. yoga. Dans mes balades Facebookales, je suis tombée sur une vidéo où les membres de la Yoro Gang, Les membres... les membres de la Yoro Gang, De Mamba vert. Cours intensif de Mamba vert. Des bombas verts. Cours intensif. Des bombas verts, Papouasie. c'est moi toujours je commence, non? Je vous attends, c'est Les tout pressé. membres... Quelques membres de la Yoro Gang, dans cette vidéo-là, ils ont cassé les papos. Si... Envoie les Vous savez membres. qu'avec la Yoro Gang, nos cœurs battent vite fait. Très vite. C'est vrai, Novela, c'est... Hein? On va regarder la vidéo là d'abord, et puis on va revenir dépaporiser, parce que c'est lourd. C'est lourd. Ah, C'est déjà. Écoutez, on va poser une question. Habib a posé une question, la cour va la reposer. Roméo, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de soit partager les sons de Didier ou Faut dire la vérité, hein. Roméo, dis la vérité. Didier à quelqu'un? Ok. Le mal est déjà Faut pas mentir, hein. Vous êtes aussi dessus. Ouais. C'est pas facile. Parce que moi, j'ai demandé les captures d'écran. J'ai demandé, comme tu dis qu'ils vont les sons à 50 €, envoie-moi les captures d'écran à ceux qui j'ai vendus. Je n'ai pas encore reçu des captures. Sachant qu'il avait les captures. Il dit, on te dit que, est-ce que, à part ça même, tu peux donner des sons peut-être à Christian, aux gens même du quartier, de notre quartier où on était, tu peux donner des sons à ici, tu peux donner des sons à gens. En fait, la vraie question, c'est est-ce que tu as vendu les musiques, oui ou non? Je t'accuse pas. C'est inévitable. Mais je te dis, il faut bien réfléchir. Ça peut être toi ou ça peut être Christian. Entre vous deux là. Parce qu'il n'a pas parlé de Marco. Marco n'était plus à la maison. Non. Ça peut être... Non, Marco n'était pas là. Hein. Faut pas accuser petit là. Non, mais c'est ça, il a dit, il va pas parler Voilà. de Marco. Donc c'est vous deux là, vous avez eu accès au studio de Didier. Et ça là, ce que vous partez faire là-bas, c'était moi qui faisais ça. Pour faire mettre les sons sur les clés USB de promo là. C'était moi Ouais, qui ça faisais c'était quoi? Donc je sais comment ça fonctionne. Donc vous allez vous arranger, vous allez vous rappeler. Et puis vous allez, en fait, à qui vous avez remis jusqu'à ce que ça arrive. Parce que la personne, moi, m'a dit là, c'est sans faire sport. Tu veux manger, t'es ici dans ta voiture, tu veux me montrer que... Karina, est-ce que tu as reconnu des visages parmi ces personnes? Oui, Olo que nous connaissons tous. Habib Mawan, qui est l'ex-manager. Quand je dis l'ex-manager, il n'était plus avec Arafat quand Arafat vivait. Avant sa mort, il ne travaillait plus avec lui. C'était son homme de main, en tout cas. Il était beaucoup proche de Didier, Habib Mawan. Et il y a Roméo le Tolol, on l'appelle le Tolol. Et puis plus haut C'est un là... dalam? Il est un peu dalam.
Il n'a qu'à répondre. Tu veux me mettre dans Toi, tu es dans la Yorgang, non? Mais, lui est à... Alors, mais tu dois savoir qui est normal. Ouais, on l'a surnommé comme ça parce que ça ne tournait pas trop bien. Bon, ça va maintenant. Et comment on l'appelle? Plus haut, là, je l'appelle jumeau parce qu'on a la même date d'anniversaire. Lui aussi, il est né le 26 janvier. J'ai oublié son nom déjà. Mais je connais plusieurs personnes dedans. D'accord. Franchement, quand on aborde un sujet concernant Arafat, j'ai vraiment le cœur meurtri, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit maintenant que les gens là cherchent celui qui est le son d'Arafat? Karina Ozoun. Moi, dans la vidéo, si on va un peu plus loin, la vidéo où Habib Marwan a dit dans sa voiture, il y a quelqu'un qui voulait lui faire plaisir, Jean, c'est moi, puis il a oublié, il a dit. Parce que quand moi j'ai regardé la vidéo, c'est comme s'ils avaient écho de... Ils ont eu vent de ça. Roméo Le Tolol vend les sons. Donc, vend de quoi? Vend du business de Roméo. Attends, je Roméo, lui, vend les sons à 50 €. Les sons d'Arafat? Les sons d'Arafat qui ne sont pas encore sortis. Des inédits? Et effectivement, apparemment. Parce que si c'est des sons qui sont déjà sortis, c'est pas... On va pas les vendre si cher. Voilà. Donc, je pense que ce sont des sons qui ne sont pas encore sortis. Parce qu'on disait qu'Arafat avait des sons... qui n'avaient pas sorti sur un Dixdu, un truc comme ça. Donc, on dirait qu'ils ont pris vent de ça. Et là, on met le petit frère sur tabouret blanc, comme on dit, fauteuil blanc. Et ils sont en train de... Le banc des accusés, là. Le banc des accusés. Ouais. Ils sont en train de le questionner. D'accord. Ozone? Oui, mais moi, quand je regarde ce qui est en train de se passer, je me dis qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Soit il y a... ils veulent, soit l'autre, il a envie de faire ressortir des sons d'Arafat qui ne sont jamais sortis pour en faire la promo. Soit ils veulent faire... soit il y a un qui n'est pas honnête. Voilà. Je ne sais pas si c'est Roméo ou les autres, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans l'histoire. Donc, il faut qu'on cherche à mieux comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi on peut se comporter comme ça. Bon, quand on voit ça, est-ce qu'on peut dire que DJ Arafat était bien entouré, Karina? Non, pas du tout, parce que moi, souvent, je déplore le comportement des amis d'Arafat. Par exemple, ça, comme ça. Ça pourrait se faire en off, ça pourrait se faire en famille. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, il faut sortir. Après, la conclusion, là, c'est le nom d'Arafat. Que ça soit mal ou bien, c'est son nom qui est devant. Et voir qu'il n'était pas bien entouré parce que ses sons sortent. Ses sons sont sortis, vendus à 50 €. Ça rabaisse l'artiste. Ça n'honore pas sa mémoire. Donc moi, je pense que c'est pas pied. Quand on est ami de quelqu'un qu'on connaît tous, on sait qu'Arafat, c'est une légende. Ouais. Venir comme ça l'exposer à chaque fois, moi, je pense que c'est pas une bonne gamme. Ozone, qu'est-ce que tu en penses? Parce que... En fait, en général, les gens, quand ils font les directs comme ça, c'est des directs avec des personnes... Souvent, ils invitent les gens, c'est sur TikTok. Ouais. Souvent, les gens s'invitent dans les directs, bien sûr. Pour réagir. Donc, souvent, c'est pas des gens que tu connais. C'est clair. Mais là, ça ressemble à une réunion de famille. Et ça pourrait le faire. Oui, mais une réunion de famille maintenant qui touche les autres. Une réunion de famille comme ça, sur un sujet aussi délicat. Aussi délicat. Exposé là, comme ça, devant tout le monde. Je pense que c'est un peu trop... Ils savent ce qu'ils font. Ouais. Parce que moi, je dis que, à cette question-là, moi, je réponds que Arafat, effectivement, Arafat était très mal entouré. Parce que... tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui sont en train de faire ce buzz-là, normalement, ils savent ce que Arafat représentait pour eux, ils savent ce qu'il y avait entre Arafat et eux. Donc, normalement, ils devaient préserver l'intégrité, garder, protéger la mémoire d'Arafat, protéger l'intimité d'Arafat. Mais à chaque fois, c'est des sorties maladroites. C'est non, il a fait ceci. Bon, quand c'est comme ça, là, au lieu de définir en détail, là, sortez tous les papos en même temps, là-dedans. Sortez tous les papos. Et puis, s'il y a des sons... Arafat a fait, dites tout en même temps, là. S'il y a des sons, là, faites sortir ça. Faites sortir en même temps, là, regardez. Parce que moi, je peux pas concevoir que quelqu'un qui dit qu'il a aimé, quelqu'un qui a été son frère, on vient le dénigrer comme ça, on vient le vilipender comme ça. C'est un gros manque de respect. C'est un gros... Arafat n'appartient pas qu'à la Yorga. Arafat, c'est une sommité. Ouais. Le monsieur ne repose pas en paix. Chaque fois, il faut ressortir des papes. Non, il a fait ceci, il y a tel son. Chaque fois, il faut toujours que, voilà, on envoie des histoires concernant Arafat. La base a été pas bien organisée, je pense. Voilà, je pense que
ça pose des questions sur leur relation avec Arafat. Justement, moi-même, il y avait des vies, ça pose des questions sur l'organisation réelle même de la Yoranga. Justement. Voilà, donc est-ce qu'ils ont vraiment aimé Arafat? Est-ce qu'ils ont vraiment aimé Arafat? Même s'ils l'ont aimé, est-ce qu'ils l'ont aimé bon, de quelle façon ils l'ont aimé? Justement. Tu vois, parce que là c'est vraiment compliqué. Justement, parce que là, regarde, il y a tous ces enfants qui sont en train de grandir, tu vois. Ils vont voir ça. Ils vont voir ça. Il n'y a pas une belle image autour d'Arafat. Le monsieur est parti derrière. Il y a ces enfants qui sont là. Et tout ça. Il faut leur permettre d'avoir un bon souvenir de leur père. Hein? Chacun ici, personne n'est parfait sur la terre. Tu comprends? Chacun a ses créés, chacun a sa vie et tout ça. Mais pourquoi à chaque fois ramener des choses qui concernent Arafat? Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? On peut toujours parler d'Arafat sans les scandales, quoi, sans ce genre de choses. Arafat a fait beaucoup de choses ici, il a fait beaucoup de bonnes choses. Les sons qu'il a créés, tout ça là. Déjà même là, votre Yorgang là, on n'a même pas de musée d'Arafat, on n'a aucun objet qui appartient à Arafat. Tout est toujours, même là, même quand on fait l'an 2 ou l'an 3, c'est toujours la bagarre, c'est très mal organisé. Il faut chercher à rattraper ça pour vraiment soigner l'image d'Arafat, mais c'est toujours des buzz. Non, il a fait ceci, c'est sorti là. Non, il y a un truc qui est caché. Je vais sortir, casser les papous. Tout ça, ça arrive à quoi? Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que quand on parle d'Arafat, on parle moins de ces sons qui sont en train d'avoir des millions de vues. Mais bien sûr. De ces sons qui continuent d'être joués partout. On parle moins de ça que des scandales, des sorties de ses amis. Oui. Eux-mêmes, ils pourraient peut-être contacter même tous les artistes, peut-être les artistes, les rappeurs, là, soit les rappeurs ou même les gars du Coupé Décalé ou bien même du Zouglou, même, pour faire des remixes des sons d'Arafat, pour vraiment permettre... Les sons même que Roméo est en train de, d'après ce qu'ils ont dit, Roméo est en train de vendre à 50 €, là. Je pense que s'ils étaient vraiment organisés, ça allait faire des feats même aujourd'hui avec des rappeurs. Parce qu'il y a des... Regarde, moi, j'écoute des sons Maïmouna. Maïmouna, quoi on appelle les mouvements des enfants. Là, souvent, il y a la voix d'Arafat. C'est-à-dire que tu ressens le flot d'Arafat. C'est-à-dire que non, il y a sa place qui est là. Il y a sa place qui est là. Ouais. Même s'il n'est pas là, il peut faire des feats. Justement. Et ça, c'est la mémoire des gens. Là, j'ai l'impression qu'ils ont parlé plus au conditionnel. Il n'y a pas de preuves réelles que l'autre a vendu les sons. Non, mais Ozone. Parce que j'ai vu qu'il a demandé des preuves de ce dont on l'a... Peu importe. Le truc, c'est que quand on sort et quand on parle d'Arafat, tout de suite, les gens sont braqués. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les réunions que les gens font sur TikTok et tout ça, là, c'est pas les choses qui sont secrètes, mais c'est pas en famille. C'est pour que tout le monde voit, c'est pour que tout le monde entende. Tu comprends? Donc, et voilà, naturellement, ils ont leur part de responsabilité. C'est pas bien. C'est pas bien. Laissez le monsieur dormir tranquille, laissez le monsieur reposer en paix. Si vous vraiment vous sentez que vous aimez Arafat, si vous voulez prouver que vous aimez Arafat, mais il faut le prouver par des actes positifs. Faites les sons là. De sons, voilà. Même les sons qui existent, même, on peut les remixer. On peut les remixer juste pour faire revivre Arafat dans la tête de ses fans. Que de venir l'exposer, de lui manquer de respect, de faire mal à sa famille et à ses enfants. Parce que déjà, même si ce n'est pas vrai, même si Roméo n'a pas vendu les sons, même si ce soit que des rumeurs, le fait même que ce soit des rumeurs, le fait même qu'on en parle comme ça, justement, c'est même pas bien déjà. C'est clair. Et même si c'est des rumeurs, déjà, c'est des choses qui... Et après, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, bon, de toute façon aussi, dans une vidéo, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a réagi. On l'écoute. Arrangez-vous. Rencontrez-moi et vous me remettez la clé des chansons de mon fils. Trop, c'est trop. Franchement, trop c'est trop. Mais mon stylo qui tombe, tellement trop c'est trop. C'est l'émotion. C'est l'émotion, franchement, c'est l'émotion. Je pense qu'Arafat a apporté beaucoup à la culture ivoirienne et à la musique même africaine. Donc, il mérite respect. Il mérite respect. Même quand on doit parler de lui, il faut parler de lui avec respect. Alors, Karina, réaction par rapport à ce que sa mère vient de dire. S'ils envoient les clés, que ça peut servir à quelque chose, c'est tant mieux. La conclusion, il faut trouver la bonne formule pour qu'on parle toujours d'Arafat à travers son travail, à travers ses œuvres. Donc, s'ils peuvent envoyer les trucs à la dame, qu'elle aussi, elle décide de s'asseoir avec eux pour s'organiser, organiser quelque chose, pour qu'on refasse sortir des choses, des sons d'Arafat, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça prouve qu'en fait, il n'y avait pas une bonne organisation dans cette histoire. Parce que pourquoi c'est si difficile de récupérer les sons d'un artiste pour les sortir, en fait? Almighty, paix à son âme, quand il est décédé, il avait enregistré des centaines de sons dans son ordinateur. J'ai eu la chance d'écouter certains. Et quand il est décédé, Anastase, son frère et Dr Boris, non pas Dr Boris,
Et ses frères, donc, ont récupéré tous ces sons. Ils sont en train de se préparer à sortir des projets. Ils sont en train de se préparer à sortir des projets. C'était organisé. C'était entre ses frères et ses amis. Hein. On parle toujours d'amitié. Ils comptent toujours le faire. Oui, ils vont le faire, oui. Après combien d'années? Oui, tu vois, ils sont en train de travailler dessus. C'est pas difficile. Ouais. Les sons, là, les sons de Arafat n'étaient pas dans le ciel. C'était dans un ordinateur, sur un disque dur. C'est pas difficile. Les gars veulent d'abord, ils veulent voir dans la bonne personne et puis d'abord le jeton. C'est ce qu'ils veulent faire. Sinon, en temps normal, c'est les ayants droit, c'est aux ayants droit qu'on pense. Donc, on peut donner les sons à qui de droit et puis, voilà, essayer d'en faire un business pour pouvoir donner l'argent aux ayants droit. Mais eux, ils veulent s'accaparer le monde d'Arafat, vendre, et puis ils sont tranquilles là-dessus. Ah, ben c'est ça. En tout cas, on espère que cette histoire sera réglée pour que les ayants droit de DJ Arafat puissent bénéficier des retombées des œuvres de leur père. Ozone, il faut qu'on y aille. On y va? Ouais, il faut qu'on y aille parce que je commence à être dépassé par les émotions. On y va. On a Gberet Drum. Yeah. Ozone Afrique, bon, on a quoi dans le Gberet Drum aujourd'hui? Comment Ozone? J'ai dit Ozone. Ozone. Elle veut nous mettre en parole. T'as vu ça? Elle veut forcément nous attirer dans ses filets. Tu veux nous mettre en palabre? Ouais. Jamais tu vas réussir. Parce que tu n'étais pas dans la réunion, ils ont fait si TikTok. Parce qu'ils ont fait la réunion avec tous les gars d'ailleurs. Il y a des gens qu'on ne voyait pas. Ah, c'est ça. Ça. Pas toi. Tu parlais pas de Tita, tu regardais. Karina, tu fais ton riz là, mais ça. Parce que tu as donné trop d'informations. Peut-être tu as voulu que les gars, les gars te masquent. Et peut-être tu as soumis les lettres, tu écoutes la réunion. Elle a réalisé par message. Moi-même, dès la même, s'il faut encore un direct, il est monté. Comme ils disent là, il est monté, il a essayé, voir. Tu vas monter. On se dit les Toi, tu es monté en direct. Mais il y a des temps, tu penses qu'on ne sait pas. Quoi? Ah, d'accord. Bon, dis-nous, qu'est-ce que toi, tu sais que nous, on ne sait pas? Dans la Yoro Gang. Vous savez tout. C'est pas ça, vous dites. Non, c'est rien. Moi, je ne sais pas où. Moi, mais je ne sais pas, il ne sait rien. Tu sais rien? Je sais que tu as chanté dans son morceau. Quel morceau? C'est qu'il a lancé là. Qu'est-ce qu'il a lancé? Jonathan là. Ça, c'est vieux comme le monde. Ah, d'accord. Maintenant, tu es venu après là. Vous voyez mes deux mains là. De EK et sa cousine. Est-ce qu'on peut faire le Gberet Drum? Ok, on y va. Pouvons-nous faire le Gberet Drum? Nous y allons. Alors, Mola a annoncé ici sur le plateau du Showbuzz qu'il ne veut plus donner de maison pour les prix. Les prix, ouais. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou bien est-ce qu'on doit le convaincre pour qu'il continue de donner des maisons aux artistes? On a demandé l'avis des Papouas dans le Gberet Drum. Regardons. Salut les Papouas, salut les Papouases. Aujourd'hui, le sujet est très important. Nous sommes à Bobo Ndotré. Eh bien, on est venu ici pour prendre l'avis des Papouas sur un sujet qui est très important. C'est les prix MUD. Il y a quelques semaines, Moulard a remis les villas aux gagnants des prix MUD. Mais écoute, il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu beaucoup de paroles. Et Moulard a donc décidé de ne plus donner de villas. Est-ce que c'est une bonne décision? Et que faut-il faire? Quel conseil doit-on donner? Qu'est-ce qu'on doit espérer des prochaines éditions des prix MUD? Mais écoute, nous sommes venus ici aujourd'hui pour avoir l'avis des Papouas sur ça. J'ai installé mon Gberet Drum ici à Abobo. Allez, on y va. C'est comment les gars, ça va? Yeah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les prix MUD. Moulard a donné les 3 villas aux vainqueurs des prix MUD. Mais Moulard dit qu'il ne donne plus de villas parce que ça le fatigue. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez et on va parler beaucoup d'autres choses. Parlons des villas. Bon, moi je n'irais pas à dire qu'il arrête de donner des villas, mais s'il pourrait souvent aussi panacher. Ou en plus des villas, il donne d'autres choses. Par exemple, là, il y a tellement... En plus des villas? Oui, en plus des villas. Ne serait-ce que de produire des artistes. Il y a tellement d'artistes talentueux, mais n'ont pas cette chance-là d'être connus, d'être découverts. Donc franchement, si vous pouvez appuyer sur ce côté-là, ce serait vraiment intéressant. Cette année, les villas ont vraiment duré. Mais ce n'est pas de lui sa faute. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de lui, on a beaucoup critiqué, on a beaucoup insulté, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il va arrêter de faire ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait, c'est un homme grand qui n'est pas obligé de faire cela. Mais c'est pour nous donner le courage à avancer dans ce qu'on fait. Mais justement, il n'est pas obligé de faire, c'est pour ça qu'il ne veut pas faire, il ne veut plus faire, il dit qu'on le fatigue. Toi-même, tu as vu un peu comment les gens l'ont attaché sur Internet? C'est pas eux seulement, peut-être que nous, on en a parlé aussi. Toi, tu as parlé aussi? Oui, moi, je connais que tu as parlé aussi. Bon, tu as dit quoi? Faut dire ce que tu as dit. Vu que ça a duré 6 mois, ouais. Mon vieux, tu as dit quoi? Tu as dit? Moi, il dit que le père Moulard n'a pas cité cette fois-ci. Hein. Il a duré sur le temps.
C'est vraiment dit. Tout d'abord, il voulait dire merci au Père Moula pour ses bonnes œuvres. C'est un homme au grand cœur aussi qui soutient beaucoup les artistes. Il les récompense avec ses villas et voitures hautes, qui laisse tout par son cœur, qui aide ses artistes dans le futur. Mais il y a beaucoup qui vont revenir le Père, ils vont venir en force. Donc, tu n'as pas écouté les ondits, il doit toujours faire parler son cœur. Mais le problème, c'est que lui, il subit tellement d'injures. Les gens le traitent de tous les noms. Il y a eu des malentendus même avec les promoteurs et tout ça. Est-ce que c'est pas mieux, il va laisser? En fait, même s'il ne distribue pas les villas aux personnes, en fait, là, bon, comme ce sont des récompenses, en fait, même sans les villas, on peut toujours accepter de continuer parce que les récompenses, ça fait grandir les artistes. Pas les villas. Accepter de produire d'autres artistes. Ah, je pense que Moula doit donc produire les vainqueurs de prix Mut. Oui, il est un grand label et il est un peu influent dans la musique ivoirienne. Oui, donc il peut accepter de faire ça. C'est quoi le seul rappeur qui a remporté les prix Mut, c'est KS Bloom. Hein? Qui mérite de prendre après KS Bloom? Attends, tu vois qui? Triparien. C'est lui qui mérite. Le vieux aussi trop fort sa gamme. Il y a deux personnes que moi je kiffe. Ça c'est le Didi, le Tripa, mais le suspect il n'est pas mal aussi. Effectivement, c'est suspect 95. Là, ouais, c'est vrai. Après son challenge, en tout cas, ça je le valide. Parmi ces rappeurs que le meilleur gagne, en tout cas. Parce qu'eux tous sont talentueux. Ils disent que c'est le moyen de Tripa. Moi, c'est le moyen de Tripa, mais il y a trop de Tripa ici. Vous êtes tous des rappeurs. Hein? On ne va pas terminer comme ça. On va faire une session freestyle. Hey, check. C'est méchant, tu connais le délit. Hey, wow. Check, Yemoutala, Yemoutélé, on me verra à la télé quand je parle faute de tes sinon c'est rien, t'es tout j'ai les talents qui t'étalent, de l'ail, va te détaler, moto d'Arafat, boum, ça va la barre, t'es des gars sur tous les plans. Quand les choses jolies, quand je la vois des, ok, toi tu connais les dérémentés, je le beat, toujours en taille, mon gars, connais ma science, ok. Toujours en chicoté, t'as pas de jet, chicoté au patron, les chicotés boulet, casser ton cou comme poulet, dans moi, dans sac, déjà t'es bon, si t'es fâché, va encore te fucker, moi c'est pas dans race, mais moi les t'es drap. Tu es le fou, ça y est pénalité, moi les fleurs les ai pénalisés, chiquita, c'est les mappés, ça, joli, j'ai caché ça, qu'est-ce au cam, elle passe, elle repasse, le position, il passe, il repasse, les passe, bizarre. Quand les petits gars, bon, ouais, c'est les vues, c'est les tons qui nous étonnent, t'as me dit que ça t'a pas ton, demande à mon tonton, tiens ma belle, faut la se le faner, si elle a pété, école, toi t'es au jardin, puis c'est moi le directeur. Le malin pense qu'il est malin que le malin. Yannick, ma main, tu veux que je te montre, hein? C'est en France que j'ai vu Italie. Tu n'as pas nada depuis, tu veux ton Sili. Les Mogos pensent que si, gaille. C'est qu'est-ce que cela fait là? C'est mon barrage. En démon, tu connais. Mon barrage, petit modèle de jour, au barrage, j'ai un prend mousseau qui n'a pas bon sein. Ça parle en parabole devant toi, tu sais. Mais tu te jettes en amoureux, puis congélateur qui est BG. Laisse en vie pour que me sentir. Mon père est toujours en vie, mais faut que je m'achète une partie vie paix. Tu veux être riche, mais là on encaisse, mais pas dans fesses. À l'église, on me guette. On dit à la quête. On dit le temps c'est de l'argent. Chocoya, il faut bara. Pendant que tu bara, pendant que bara, moi il dort. Chocoya, c'est il n'est pas ton temps. Il faut marquer ton l'histoire. Il dit que ma parent comme moi, Chocoya, la billet. Il n'est que la concurrence, c'est la guerre, chien de cadence. Hey. À cause de go, on a créé grain. On est chiffon, on est gros grain. Y'a qu'on est joli, apocalypse gros grain. Sans produit, ghanéen, pras, recasse, sur mes traces, pour sortir 6 traces. C'est moi le pras, et puis des traces, ensuite te place. Tu connais le blast, white garden flex. C'est qu'il prend ma tisque et 6 flex. Hein, appuie ses fesses, tirer ses terresses, pour faire mes terresses. C'est quand tu me vois que toi tu stresses. White garden flex, King Master, y'a pas l'homme. Avec la vitesse, tu trop pressé, arrive trop tard. Que non, ils arrivent en tard. Comme toi, je l'ai fait brato, tu vas parler anglais, mais t'es fan de go. Femme du là, ça fout que la tâche, le coule mon gâteau fou. C'est comment tu te ferais, on dira Nyanga. Ok, moi tu ferais, t'es dans son pas blanche comme toi. Il veut cirer, petit body, ok, t'as siroté. Il veut serrer dans sa mère, il y avait Grégoire. Voici les beats, fais me dire, mais tu crées quoi? Il est pisseux, tu sais qu'il est quoi? Il n'est pas assez dedans, il sort de quoi? Y'a pas de deux, moi je suis En fait, l'histoire c'est que je t'explique l'histoire. J'arrive, je fais Béredrome, et puis tous les gars qui sont là, tous les participants, tous les jeunes du quartier qui sont là, ils sont tous rappeurs. Et tu dis, comme on vient, nous t'attendais ici, nous t'attendais ici. Tu as fait une effet Béredrome, c'est rentré dans bon, les gars, comme c'est quoi? Comme c'est une affaire, je ne vais pas les laisser comme ça quand même. Je ne vais pas les laisser comme ça. Je ne vais pas les laisser dans la... C'est ça que tu aimes ton rap là. Même dans prière, tu vas nous mettre dans faire des rap. Mais aux autres, tu es venu à moto. Et puis je suis arrivé à moto justement parce que... et on est rentré dans un couloir. Voiture de LCI là, on ne pouvait pas dire là-bas. Non, on ne pouvait pas. On a garé quelque part là-bas. Et puis j'allais à moto. Et puis j'ai monté sur... Comment il s'appelle? Francky, Charlie, je ne sais plus. Il m'a fait faire le grand tour pour venir dans le couloir. On a fait le Béredrome. Franchement, c'était une belle ambiance. J'ai beaucoup kiffé. Alors, je vais rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous appeler pour qu'on vienne faire le Béredrome dans leur quartier. C'est le 07
78 78 62 95. 07 78 78 62 95. Voilà. D'accord. Nous, on vient faire le baradrome chez vous. Merci, Ozone. Alors, quel commentaire vous faites par rapport au sujet du jour, Karina? Mola, s'il ne sent plus, il ne fait pas. Ouais. Ouais. Tu fais ce que tu sens. S'il voit que ça ne l'arrange plus et qu'il ne peut plus faire, il ne fait pas. Un si bon chemin? Oui. Mais bon, Moulou, tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé là? Et après, c'est un père de famille. Il ne faut pas toujours qu'il soit... Il ne peut pas arrêter maintenant. On n'a pas encore une autre maison. On va arrêter comment? Non, mais après voilà. je pense que si c'est compliqué pour lui, qu'il arrête. Qu'il arrête, ouais. Voilà, il peut donner autre chose. Il peut donner de l'argent, il peut donner, je sais pas, autre chose, tu vois. Voilà, parce que n'importe qui va venir parler sur toi, ils vont t'insulter sur Internet matin, midi, soir. Quand c'est compliqué, là, Joe, toi aussi, t'es un père de famille. Et puis, il y a ce qu'il veut faire, mais après, la réalité aussi est là. C'est compliqué, c'est maison. Fais autre chose. C'est maison, donc là... Voilà. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de problème. Ça, bon, je pense que Moula, après son concert, va s'asseoir posément et puis je pense que peut-être les idées vont changer. Ça fait du bien à tout le monde. Je vais saluer... Salut. Prononciation intensive en Papouasie. Je vais saluer quelqu'un que tu connais bien. Mais il coupé la parole. Aux zones même là, tout de suite, quand il voulait présenter on regarde. On ne fait pas ce qu'il a passé. Ok, d'accord. Il s'appelle Overranks. Yeah. Oui, il vit à San Pedro, c'est mon vieux père. Et puis je salue Tonton Francky, monsieur Quadio Franck, Ernest. Que Dieu te fortifie, mon frère, et puis que Dieu restaure ta sœur. On est ensemble. Et puis je salue qui d'autre encore? Ben, je salue tout le monde. Tita Grace Flora. Moi, je salue Sabine Sidibé, Florencia Essi, Loukou Emile, Abunafolo Soumaoro, Sonia Kadé, Jean-Stéphane Assois, Lemire Bénédiction, voilà, Oumar Keita, voilà, soyez salués. Première pause de cette émission, on revient juste après. J'annonce la pub en baoulé, en mounia télé, noix. Yeah. Les artistes chrétiens sont de retour en puissance et en force. Dans un instant, les autorités de la Papouasie recevront deux célèbres chantres, Boniface et Serge Niakale, pour comprendre ce qui se passe. À tout de suite. Deuxième partie de Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je profite pour saluer Dame Cosipo depuis San Pedro et toute la population de SP. Il est temps à présent de recevoir nos invités. Ils sont là. Il s'agit de deux chantres qui font briller la musique chrétienne. J'ai nommé... Comment? Deux chantres. Deux chantres. Continue. Deux chantres, c'est ce que je dis. Ouais, vous continuez. Deux chantres. Ouais, ok. D'accord, vas-y, annonce-les. Non, vas-y. Si, vas-y, annonce-les. Vas-y. Boniface et Niakale. Christian Niakale. Vous avez quoi, même? Serge Niakale, Boniface, soyez les bienvenus. Ah, ma chère, pardon. Il dit quoi, Niakale? Christian Niakale. Vous allez bien? Ça va, super. T'as porté la chaussure aussi, hein? Et la veste. Pourquoi t'as arrêté devant la parole? Oh là, la commencé. Non, arrête devant. Et puis, il y a la caméra. Gros plan sur la chaussure de Boniface, s'il vous plaît. Classe gospel. Et Allah. Les jeux chez maman, dis-le de faire chaussure. En genre, en pharo, face là. Il n'y a pas lu. Moula, il pensait quoi? Moula, il pensait quoi? Moula, c'est un enfant. Qui a de Moula? Moula, c'est un enfant. Boniface, enfin, en Papouasie. Hey. Tu tousses beaucoup comme ça. Ah, c'est la Papouasie. Faut prier pour lui. Serge Niakale, bonjour. Bonjour. Bienvenue au pays du Béret. Merci. Voilà. Serge comme mon frère. Oui, vous allez bien? Ça va super bien. Comment vous trouvez le pays? Le pays, la Papouasie, c'est le plus beau pays au monde. Alléluia! Lui, il a pris des renseignements avant de venir. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Bonsoir! Yeah! il a le code. Mesdames et messieurs, désormais, il a fallu Boniface pour changer, pour briser tous les codes de la Papouasie. C'est le plus Ozoé, c'est dit Ozouan. Ozouan? Je suis le chantre de la Papouasie. Le chantre de la Papouasie. On en avait besoin. On en avait besoin, ça fait, parce qu'il y a trop d'esprits bizarres. Alors, messieurs, on vous souhaite Aquaba une fois de plus en Papouasie. Vous connaissez tout le monde. La règle, c'est l'une des règles. Quand on reçoit des invités, le Premier ministre se charge de présenter, n'est-ce pas, notre pays. Donc, la Papouasie, c'est le pays le plus grand au monde, situé entre le Bénin et le Kazakhstan.
7 milliards d'habitants, le pays où il fait beau vivre. Alors, le gouverneur, madame, la gouverneure de notre capitale, qui s'appelle Béré City, est là juste avec nous, Karina Steele. Karina Style. Et puis, je suis le Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Donc, comprenez que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui des chantres. Et puis, notre président, élu démocratiquement à vie, est là, monsieur DJ Moulokoukou. Eh bien, faites très attention parce que nous respectons la Constitution qui, donc, exige à chaque invité de ce pays de se tenir à carreau et de tenir sa langue et d'être sûr, d'être convaincu de ce qu'il va dire. Parce que ici, après, la moindre erreur, c'est la prison à vie. Voilà. Des questions? Non, pas du tout, ça va. Le président m'a tiré sa bouche comme ça. Là. Est-ce que vous avez demandé à Serge Niakale comment il se sent en Papouasie? Parce qu'il a l'impression qu'il est nouveau. Mais toi aussi, toi tu poses question comment tu es à côté de lui, il n'a qu'à être comment? Il est dit, il a dit. Tu l'as perturbé. Non, je suis ému par la joie qui se dégage. Oh là là, c'est magnifique. Vraiment, j'ai un soleil à côté. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Elle-même là, elle tu veux un peu piéger les invités. Toi, tu sais quel effet tu fais, n'est-ce pas, à l'invité. L'onction qui règne. L'onction qui règne, amen. C'est-à-dire que lui, il est là et tu vois, bon, ok. Bon, restez concentrés, chers invités et chers gouvernants. Alors, si Boniface est connu du grand public, ce n'est pas le cas pour Serge Niakale. Oui. Qui est Serge Niakale? Serge Niakale, ça fait plus de 35 ans de la pratique de la louange dans l'Église. Serge Niakale, c'est quelqu'un qui est même copié. Oui. Il y a quelques années, il y a un groupe aux États-Unis qui a repris « Oh, Hosanna, Hosanna ». Ils ont mis sur leur CD. Ici, en Abidjan, bien sûr. Ici, en Abidjan, il y a, je crois, DJ Ramsès qui a fait « Gloire à Dieu dans les... » Ça, ce sont mes paroles, je ne sais plus quelles paroles il utilise. « Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. » Je l'ai écrit en 1991. Gloire à Dieu éternel, plus haut des cieux, le roi des rois. Dans toutes les contrées du monde, il y a un Serge Niakale. Pause. Pour les gens qui sont en Amérique, là, tu n'as pas fait de requête? J'ai commencé, mais le dossier est au Burida. OK. Ozone. Oui, monsieur le Président. Là, on parle de feuillage, là. Oui, c'est que tout ce qui concerne les feuilles, ça va ramener beaucoup de feuilles. Il faut aider Serge Niakale à aller plus loin. Mais monsieur le Président, selon la Constitution, monsieur Niakale doit promettre qu'après l'arrivée des feuilles, il doit promettre passer ici. Pour les ristournes. Mais les feuilles même ne lui seront pas versées directement. C'est pour ça que je vous envoie justement, OK, nous allons voir la possibilité que les feuilles tombent directement. Vous récupérez les feuilles et vous voyez comment vous passez ici prendre votre part. Voilà. Alors, d'accord, donc on était sur oui, les compositions. Je suis l'artiste le plus interprété dans le monde. Waouh. Oui. Le plus interprété. Je pèse mes mots. Dans toutes les contrées du monde, il y a un Serge Niakale. Soit pour chanter Fouegnon et moi je suis le Serge Niakale de la Guadeloupe. Moi je suis le Serge Niakale du Mexique. Ou bien pour chanter Allez Djalo, la Golagno. Il y a des Serge Niakale dans toutes les contrées du monde. Et pourquoi tu n'es pas mis en lumière? Pourquoi rester dans l'ombre pour, je sais pas. Un père, il laisse ses enfants avancer. Et puis après, bon, tout le monde reconnaît que c'est lui le père. Le père, il ne mange pas? Je vais commencer à manger. OK. Voilà pourquoi. Après 35 ans. Je vais inviter, très bientôt, déjà demain, au Palm Club, tout le peuple de Dieu au concert de la tolérance. Demain, c'est le VIP à partir de 19h au Palm Club. Et puis le lendemain, le samedi, 6 mai. OK, d'accord. On va y revenir. D'accord. C'est bien. Ça, c'est bien ça. D'accord. Karina. On parlait de lumière tout à l'heure. Tu as dit que tu vas venir à la lumière. Et on constate un retour en force des chantres. Oui. Comment vous expliquez ça? De la musique chrétienne. La musique chrétienne. Voilà. C'est normal. Vous avez utilisé le terme de la lumière. Ouais. Il faut que la lumière brille dans les ténèbres.
C'est parce qu'aujourd'hui, tu es assis à côté de la lumière que ça va vraiment bien. Ah, c'est ça. Ça aussi. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça le bien problème. sûr. Oui, merci. Vous êtes une lumière particulière du Seigneur. C'est ça. Donc la lumière fut... Et la lumière fut. Et la lumière fut. D'accord. Mais les chantres ont commencé à beaucoup sortir, à faire beaucoup de concerts. Même toi, 35 ans plus tard, tu décides aujourd'hui de revenir. Le père qui était caché décide de revenir. Et donc, moi, la remarque que j'ai faite, c'est que quand vous êtes dans les églises, quand vous continuez de chanter dans les églises, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Est-ce que je me trompe? Non, ça dépend du regard. Oui, c'est ce regard que je suis en train de faire pour te regarder, justement. Il y a la mission, et puis il y a la bénédiction du Seigneur derrière. La bénédiction, c'est les feuilles. Et la mission, c'est dans les églises. D'accord. J'essaie de comprendre, en fait, juste. Oui, je rentre dans votre esprit et je vous suis. Voilà. Non, l'esprit du ministre est fermé. Hein. Mon esprit est déjà dans les feuillages. Voilà. Donc, après, il faut que tu me dises, quand vous êtes dans les églises, ça ne marche pas trop, mais il faut sortir, vous décidez maintenant de sortir pour faire beaucoup de concerts. Non, le concert est un moyen d'évangélisation. OK. Voilà. Ce que je fais dans l'église, c'est pour la communauté qui est présente. Quand je sors de l'église, c'est pour inviter plus de monde. Et puis inviter tous ceux qui m'ont déjà vu. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup les télés. J'en ai fait il y a longtemps, du temps des tempos, du temps des dimanches passion. Voilà. J'ai fait à l'époque. Mais en ce moment, je n'en fais pas beaucoup. Mais toutes les églises catholiques savent qui est Serge Niakale. Il ne se passe pas un dimanche où il y a une messe, où il n'y a pas un chant de Serge Niakale. Dans l'église catholique, ce n'est pas possible. Mais maintenant, les droits, les droits d'auteur, est-ce que tu les perçois? Parce que ça fait beaucoup de chansons quand même que les gens ont... Oui, soit dit au passage. Est-ce que c'est déclaré? En 2006, j'étais à 1000 compositions. En 2006, on est en 2023. Voilà. Et au niveau du Burida, ce que j'ai déclaré, ça fait combien? Ça fait peut-être entre 60 et 70 sons qui sont déclarés au niveau du Burida. Donc, selon l'utilisation dans le public ou bien les duplications des droits mécaniques, oui, je perçois certains droits au Burida. D'accord. Boniface, les gens disent que Boniface et moi, enfin, nous on s'appelle jumeaux parce qu'on dit on se ressemble. Est-ce que vous voyez la ressemblance? Oui, juste un peu les yeux. Caméra sur le visage de Boniface. J'essaie d'imaginer des locks sur ça. Oui. Mais j'en avais, non? Tu en avais? Ouais. Pas de lost comme ça, mais j'avais quand même des trucs, ouais. Ça, c'est fait dans le monde? Non, pas dans le monde. Parce qu'il est dans le monde. Non, il n'est pas dans le monde. Un premier ministre qui parle comme ça, tu vois, je me pose des questions pour dire, mais lui qui te livre là, il n'a pas peur aussi, non? C'est dans le monde. Il est quand même fini, tu sens pas qu'il est dîné chaud. Ah, toi aussi. On t'a vu sur le plateau ici. Tu t'es blessé. Boniface, ça va bien? Ça va super bien, merci. Ça fait combien d'années dans la musique? Je suis à ma 25e année maintenant. Waouh. Ouais. Ah, on fait ça cette année? On est en train de travailler là-dessus. Là-dessus, d'accord. Je travaille là-dessus. D'accord. Ouais. Des activités extra? Beaucoup. D'accord. Hors musique? Hors musique? Oui, beaucoup. Tu es déjà venu à la salle événementielle. J'ai déjà vu tout le monde en parle déjà. Presté là-bas. Donc, ah oui, c'est là-bas que... L'événement de EK. Là, ouais. Manuel Keïta, on organise pas mal d'événements. Pour moi, c'est important pour accompagner ce qu'on fait comme métier. D'accord. Voilà. Comme quoi, on ne peut pas vivre d'une seule activité, il faut multiplier. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important parce que après, vous serez obligé à tout moment de tendre la main, tout ça. Moi, je pense qu'il faut toujours faire asseoir des choses derrière puis aller tout doucement. Surtout quand ça va, quand tu sens que ça va, il faut préparer. Ça va, ça se comporte bien, non? L'espace? Oui. La carrière? Oui. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Mais tu nous as, enfin, il y a longtemps qu'on a vu les jeux de reins Ndombolo. Il y a longtemps, mais j'ai confiance. Alors, il y a une question que certains se posent, à savoir, les chantres d'aujourd'hui cherchent de l'argent ou à évangéliser effectivement? Bon, cela est relatif. Hein. Moi, par contre, de toutes les façons, moi, chaque fin du mois, dans mon espace, j'organise des moments d'adoration, c'est gratuit. On ne paye pas. Chaque fin du mois, donc on ne peut pas me dire que je cherche de l'argent. Aussi, tous les mercredis, comme hier, par exemple, il y a encore des prières de 18h30 à 20h30. Et je le fais gratuitement. Je veux dire qu'après, lorsqu'on parle de spectacle, vous savez ce que ça coûte, ce que ça comporte. Donc, il faudrait bien évidemment qu'on puisse... Si on ne trouvait pas un peu de trucs ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour réaliser ce genre d'espace?
événementiel, ce serait difficile. Mais en même temps, bon, voilà, je veux dire que c'est relatif. Moi, par exemple, quand je travaille, je pense qu'il y a tout un système, le pianiste, tous ceux qui travaillent. Donc, du coup, il faut bien que ces personnes vivent de leur talent, de leur art. Donc, voilà, il faut bien s'occuper de... J'essaie d'analyser tout ce que tu viens de dire. Tu as parlé d'espace, tu as parlé d'évangélisation chaque mois, et tu en as fait hier, mercredi. Est-ce que tu n'as pas des ambitions au-delà de tout ça? Genre créer une église, être pasteur, ou je ne sais pas? Non, à la base, moi, je suis déjà chanteur catholique. Donc, je peux pas... ok. Je suis tu chantes catholique? Oui, je suis catholique. On m'a toujours, oui, bien sûr, on m'a toujours pris pour un chanteur évangélique. Lui, c'est nos pères. Et quand Serge Niakale chantait, on ne pensait pas peut-être demain prendre le micro. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de l'accompagner dans son événement. Parce que c'est son concert et je viens pour l'accompagner dans son événement. Donc, t'inquiète pas. J'aurais pas d'église. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'aurais pas d'église. Quand tu es catholique... Alors, sérieusement, je pensais que tu ne savais pas que tu étais catholique, hein? Je ne savais pas. C'est vrai. D'accord. Mais quand tu parles, fais attention, tu parles un peu comme moi. Fais attention. Parlons des chants catholiques. Vous deux, vous êtes chante catholique. C'est quoi vos rapports avec les chants évangéliques? Est-ce que vous avez des projets ensemble? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur des projets ensemble? L'avantage, ce qui est bien dans le milieu religieux, je pourrais le dire, c'est que quand on se rend compte, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas d'évangélique. Ça n'a jamais existé en tout cas. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. De toute façon, quand Nestor David a un conseil, il m'invite. Quand j'ai un conseil, j'invite. On se retrouve. Et puis d'ailleurs, le même public qui vient au concert de Boniface, il n'y a pas seulement que des catholiques. Hein. Il y a même des musulmans. Moi, je me rappelle bien un de mes concerts au Palais de la Culture où il y avait un imam qui était là et qui est venu parce qu'il a dit que sa fille écoutait mes chansons et il voulait découvrir, en fait, voir la personne. Et il était séduit par le travail que je venais de faire. Donc, je veux dire que la religion, c'est ça. Et c'est ça la belle Côte d'Ivoire, en fait. Mais on n'a pas encore des morceaux où on voit un chant catholique et puis un chant évangélique. Par exemple, Nestor David et Boniface. Ben, je dirais que ça, vous parlez de collaboration. Oui. C'est des choses qui peuvent... C'est des choses qui peuvent... Je pense que c'est des choses qui viennent au feeling. Ouais. Et je pense que chacun, aujourd'hui, est en train de... Moi, par exemple, comme je viens de vous le dire, à un moment donné, je me suis retiré un peu pour mes activités. Donc là, je ne pourrais pas parler de featuring. Mais maintenant, après, quand tout le monde est assis, je pense que chacun peut... Voilà. Alors, Serge Niakale, moi, j'ai envie de t'entendre chanter parce que dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent que tu as la voix d'un zouglouman. Alors que comme moi, j'aime le zouglou. Comme j'aime le zouglou... Et tu n'aimes pas le coupé décalé? Je ne sais pas. M-A-U-D-I-A-O. Je vais te répondre après. En majuscule. Donc, j'ai envie de t'entendre chanter. C'est nous en la gaillon, ne yiri pas meilleur. Et na kanye zetia o. Benyole, libini ensikwe kuma. Anyine nyole, libini ensikwe kuo. Anya ngwana o, aige iko. Anya derere, aige iko. Ah, d'accord. Anya eswa o. J'entends Gali Seli, là. Il a dit là. Moi, j'entends un peu Alain Giz. Oui, moi, Gali Seli. Moi, ce que je sais, c'est que c'est embêté. Pété, c'est pas footballeur. Mais il faut déclarer les sons, franchement. Vous savez, oui, ces œuvres sont tout ce qui figure. C'est vraiment sur catholique. Des supports audio. J'écoutais ça souvent dans les veillées de prière. Seigneur Niakale, c'est carrément une bibliothèque pour notre église. Il a beaucoup de chansons chantées à l'église. Par moment, on ne sait pas qui est l'auteur de ces chansons, mais... Oui, il le disait, il y a longtemps que tu as fait de la télé, mais il faut revenir pour que les gens... Parce que c'est les œuvres de l'esprit. Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un s'est cassé la tête pour écrire quelque chose et puis les gens s'accaparent les sons bien. Bon, les gens chantent sans savoir même qui c'est. Il faut qu'on te voit maintenant beaucoup sur les plateaux de télé. Il faut beaucoup de travail aussi sur les réseaux sociaux. Je suis les réseaux sociaux parce que ça s'impose à tout le monde. Non, mais vous savez, en fait, il y a un problème là-dessus parce que avant, quand nous autres, on chantait dans des groupes de prières et autres, on ne voyait pas ou on ne pensait pas que la chose allait devenir aussi comme ça. Vous voyez que la musique religieuse, on est allé très en retard par rapport aux choses comment on appelle ça, de Facebook, des réseaux sociaux. Pourtant, les gens travaillaient. Moi, ça fait près de 25 ans, mais mon Facebook, il n'y a pas trop longtemps que je l'ai. En fait, on ne pensait pas à cela. Mais à un moment donné, ça s'impose à vous. Ça s'impose. Non, ça s'impose donc, à vous. il faut rattraper le train. Tiens, chante pour quelque chose, jumeau. C'est quoi ça? Il a activé le poste. Il a activé le play. Lazare était mort
Voilà. Sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée. Il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion. Ah, yeah. Ne faites pas, c'est demain qui est vendredi, ne faites pas, j'ai pas envie de... Hey, c'est compliqué, hein? Ah, c'est pas On va s'en grave. sortir. Alors, Serge Nyakale, tu viens de sortir un nouveau projet, tu nous en parles? Oui, je viens de sortir Il est vivant Christ. Il est vivant Christ, c'est une lumière dans la pénombre, dans nos obscurités quotidiennes, nos obscurités de préoccupations matérielles, mais d'abord spirituelles. Jésus est ressuscité, vrai Dieu, vrai homme. Il a pris en charge toutes nos préoccupations. Il a eu faim, il a eu soif. Il disait, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où coucher la tête, donc il connaît tout ce que nous avons vécu. Donc quand il dit il est ressuscité, c'est pour nous donner de l'espoir, de la foi, pour dire ce que tu vis dans ta maladie qui traîne, qui perdure, ton chômage qui perdure, telle ou telle difficulté, tous ces blocages-là, je suis ressuscité pour que tu sois exaucé. Et particulièrement ce concert, c'est pour que tous ces verrous tombent, c'est pour que toutes ces portes s'ouvrent dans sa vie. Déjà demain soir au Palm Club, et puis après demain à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Saint-Paul d'Abidjan. Bien noté. Ah, au C'est plateau. Oui. C'est bien noté. C'est pas gratuit, hein? Non. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, sinon on va nous frapper. D'accord. Au Palm Club, c'est 50 000, c'est le VIP, à partir de 19h. Et je voudrais dire ici merci à notre père archevêque, le cardinal Jean-Pierre Cardinal Coutois, qui est le parrain de l'événement. Ouais. Il nous soutient. Et justement, grâce à son soutien, le ticket qui normalement à la cathédrale est à 10 000, ce jour passe à 5 000 pour qu'il ne soit pas seul, que tout le peuple de Dieu soit avec lui. Ça, c'est bien ça. Grâce au cardinal, oui. Il y a on veut dire merci aussi à notre parrain, le père, notre père spirituel, pardon, le père Norbert Eric Abécan, qui est notre père spirituel. Ah, ça, c'est mon pote. Il y a un truc que j'aimerais comprendre. Il y a un truc que j'aimerais comprendre. Le cardinal, il a réagi comment? Il a payé la moitié des tickets, la moitié de... Ou bien... Bon, il a déjà subventionné. Oui. Il a subventionné, oui. En tout cas, il est intervenu en tant que père. Écoutez le son. J'annonce la pub en baoulé. En mounia télé. Noir. Yeah! Et des news du showbiz africain. À tout de suite.
Et puis, on ne force pas, quoi. Tu vois, c'est limpide. Le conseil a réussi. Ça a réussi, au nom de Jésus. Amen. On s'est formé un peu. On a des informations à vous donner. Des informations sur le business africain. D'accord. C'est bon? Show News. Voilà, vous le savez tous, hein, les jeudis, c'est le business africain, comme l'a dit Mouloukoukou, c'est les informations liées à l'Afrique et à sa diaspora. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un Ivoirien qui fait la fierté de l'entrepreneuriat culturel partout dans le monde. Il s'appelle Shelby. Eh bien, on l'a... Bon, enfin, beaucoup de personnes l'ont Shelby en référence à cette photo, d'ailleurs, c'est la chanteuse Nonsebo de l'Afrique du Sud. Il est son manager, donc c'est avec elle que beaucoup l'ont connu. On l'a déjà eu en direct, d'ailleurs, ici avec elle dans cette émission. Il travaille sur un gros coup en ce moment à Madagascar. Madagascar. Il est allé loin. Hein? Il organise ce qu'on appelle Miss Waka Waka à Madagascar. Eh bien, la capitale, c'est... Tu connais la capitale de Madagascar, Karina Steele? Antananarivo. C'est écrit devant toi là-bas. Pourquoi tu me demandes? OK. Antananarivo, et puis c'est le vendredi 9 juin prochain. Il y aura beaucoup d'artistes qui seront invités. Lui, il a cette force-là de ramener les artistes, de faire tourner les artistes partout dans le monde. Voilà, c'est... Le président Magache, c'est un ami, hein? C'est le DJ, là. Si. C'est ton collègue. Je devrais beaucoup partir. Bravo. C'est pas le petit, Bravo Shelby, on va suivre donc cette organisation de très très près et bravo pour ce que tu fais partout dans le monde et à Madagascar en particulier. On va aller à présent en Guinée-Conakry pour retrouver le soldat Jupiter Davibe. Alors qui est de retour après un petit moment d'accalmie avec un nouveau single intitulé Leti, disponible sur YouTube. Regardons un peu. Voilà, Jupiter Davibe, toujours fidèle à ses performances vocales. Ben oui, allez regarder Leti sur YouTube. Un tour au Togo pour kiffer le tout dernier Barabas et Master Jazz. Master Jazz. Oui, alors du groupe donc Toufan, rappelons qu'ils ont Guinée. On n'a pas le temps, on va pas tout montrer. Mali, Guinée, une collaboration qui sonne comme une coopération bilatérale entre ces deux pays. Eh bien, c'est le prochain pour l'info africaine. Et oui. Voilà. D'accord. Merci, Ozone. Boniface, merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense que dans une autre émission, on aura beaucoup plus de temps pour parler avec toi parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. On va rappeler rapidement la date du spectacle, du concert. Alors, c'est demain, vendredi 5 mai, à partir de 19h au Palm Club pour les VIP. Ouais. Et puis après, demain, samedi 6 mai, à partir de 16h, à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul. Pour le Zouboua. Ouais, on déroule tout. C'est la finale. D'accord, Karina Ozone, merci. Cher Papouas, Showbuzz s'arrête ici. Demain, c'est la fête en Papouasie pour célébrer le retour du président. Je vous laisse en compagnie de Mona Voice. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Showtime, peace.